Hello hello, donc bienvenue sur la vidéo numéro 18. Aujourd'hui on va parler cuisine, mais non pas recettes de cuisine parce que je sais qu'en ce moment on partage beaucoup de recettes, les plats que l'on fait avec les enfants ou autres. N'oubliez pas de faire du sport également. Non, je vais vous parler de la cuisine, un des points clés par rapport à votre immobilier, par rapport à votre habitation. C'est l'endroit, aujourd'hui on y a vu sur les différentes années. Avant c'était un endroit un petit peu plus clos. Après, il y a eu les espaces ouverts, il y a eu les cuisines américaines, les cuisines avec îlot, etc. Quoi qu'il en soit, quelle est la cuisine que vous souhaitez, homme, femme, si c'est votre hobby de cuisiner, ou en tous les cas d'avoir des choses très pratiques. Il y a plusieurs règles à respecter lorsque l'on conçoit une cuisine. La première règle, c'est de séparer l'eau, le feu. L'eau, c'est tout ce qui est arrivé d'eau. Il peut y avoir différents points d'eau. Et le feu, c'est là où vous produisez de la chaleur, ce qu'on appelle le foyer, ce qu'on appelle la plaque, la cuisinière, la gazinière, etc. On ne met jamais l'eau et le feu à côté, c'est un principe. Ou alors, il faut que vous mettiez d'autres choses entre les deux, mais on ne met jamais l'eau et le feu. Déjà, au niveau des appareils, si vous avez des appareils différents, ne serait-ce qu'un lave-vaisselle par rapport à un four, c'est incompatible et à un moment donné, ça va mal fonctionner. Et il y a aussi le plan de préparation. Donc l'eau, le feu, le plan de préparation, ce sont trois plans sur lesquels vous devez vraiment bien vous organiser et de manière à ce que la circulation, quand vous êtes dans votre cuisine, même si elle est petite, elle peut être super fonctionnelle. Donc, si vous n'êtes pas content de votre cuisine actuelle ou que vous projetez dans une future maison, une future habitation, une cuisine, faites des plans, ne serait-ce que par rapport à votre cuisine d'aujourd'hui. Même si vous l'aimez, faites l'exercice, vous avez le temps. C'est quelque chose que j'ai fait également. Prenez les mesures de votre pièce, les arrivées d'eau, bien sûr, les évacuations d'eau, parce que des fois elles sont un petit peu différentes, et les ouvertures, fenêtres, portes, etc. Et repartez sur une page vierge. Faites la cuisine telle que vous le souhaitez. Si vous souhaitez un îlot central, comme beaucoup, sachez qu'il faut au moins minimum 90, voire normalement c'est 1 mètre de passage entre deux meubles, entre le plan de l'îlot et les autres meubles. Il faut au moins 1 mètre de circulation tout autour. Donc souvent on veut un îlot, donc on va le caser, mais du coup ça va créer un surplus pour une surface qui est peut-être trop petite. Ou de mettre l'îlot trop loin, parce que quand vous avez un plat ou des préparations, du coup vous êtes obligé d'apporter les choses et c'est compliqué. Faites ce petit plan là, si vous voulez je vais essayer de mettre un lien sur la cuisine idéale. On n'est ni plus ni moins dans le feng shui, dans l'énergie, mais on s'y retrouve par rapport à ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez beaucoup de rangement? Est-ce que vous avez un cellier quelque part ou une zone de rangement où vous pouvez mettre les choses? Ou alors est-ce que vous en avez besoin dans la cuisine? Est-ce que vous avez besoin d'un grand frigo? Est-ce que vous avez besoin de... Est-ce que vous avez un autre lieu de stockage par rapport à un congélateur ou des choses comme ça? Est-ce qu'un petit frigo vous suffit? Quelle est la hauteur? La hauteur, normalement, est entre 85 cm. Moi, personnellement, même si je suis petite, je préfère 90 cm parce que je n'aime pas me baisser. Donc voilà, faites la cuisine idéale telle que vous le voulez. Il y en a qui souhaitent déjeuner, prendre un petit déjeuner ensemble. Vous êtes 4 ou même plusieurs. Quel est l'espace dont vous avez besoin? N'hésitez pas à faire ces plans-là. Si vous avez besoin d'un coup de main, je peux, au téléphone ensemble, on peut établir les plans, etc. C'est quelque chose qui est assez, pour moi, facile et ludique parce que j'ai l'habitude. Mais déjà, qu'est-ce que vous souhaitez? Faites la liste de ce que vous souhaitez dans une cuisine. Qu'est-ce qui est l'idéal pour vous d'une cuisine? Il y en a qui voudront beaucoup plus d'espace, quelque chose de très épuré, quelque chose de très moderne. Ou alors avec un plan de travail en granit, un plan de travail en bois. Voilà, ça engage différents matériaux, mais également entretien par la suite. Le bois, ça s'entretient, le granit également, on y fait attention. Enfin voilà, en fonction de ce que vous voulez, quelles sont les couleurs. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent une cuisine rouge. Normalement, on met quelques touches de rouge dans les ustensiles, mais on ne met pas une cuisine rouge, même si c'est très joli. Le feu appelle le feu. Enfin voilà. Faites cet exercice-là sur votre cuisine idéale. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous. Bye bye, à très vite. Bon, ça c'est fait. Apéro? Allez, on y va.